Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct depuis la 18e édition des Assises de journalisme de Tours où j'ai le plaisir d'avoir avec moi Walid Bourouis, élu du comité national SNJ-CGT. Bonjour Walid. Bonjour. Alors Walid, vous êtes journaliste tunisien en exil depuis 2 ans. Oui, c'est ça. Pouvez-vous brièvement nous retracer votre parcours ? Alors, mon parcours, ça a commencé donc en les années 2004 avec des études en journalisme dans la seule école en journalisme en Tunisie. Elle s'appelle l'Institut de presse et des sciences de l'information. Après, un master en sciences politiques. Et donc, je commençais avec la presse écrite dans un journal francophone qui s'appelle Le Quotidien. Et après, j'ai enchaîné donc les expériences. Ma plus grande expérience, c'était 16 ans, production audiovisuelle, avant d'être aussi membre et consultant expert en communication à l'UNESCO avant d'être actuellement en exil. Voilà, c'est un Très peu bien ça. Walid. Alors vous êtes actuellement en exil. Oui, c'est Quand ça. est-ce que vous avez commencé à ressentir une pression ou même des menaces à cause de votre travail ? Bon, pour être honnête, en Tunisie, donc, moi j'ai eu la chance de travailler à l'époque de Ben Ali. J'ai commencé donc, à travailler à l'époque de Ben Ali. À cette époque-là, il y avait ce qu'on appelle les lignes rouges. Après, c'est la révolution, c'est la transition démocratique. À cette époque, donc 10 ans de transition démocratique, la Tunisie était très très bien classée en matière de liberté de presse. Donc on va dire cette époque 2011-2021, il n'y avait pas grande menace sur les journalistes. Au contraire, la Tunisie elle a gagné des places en matière de liberté de presse, mais avec l'arrivée de Kais Saïed et surtout septembre 2022, le décret loi 54, le fameux décret loi 54 qui a été fait par Kais Saïed rien que pour faire taire toute opposition potentielle à lui, les journalistes qui s'opposent à lui. Donc les menaces, ils ont commencé à peser lourd parce qu'avec le décret loi 54, vous risquez entre 5 et 10 ans de prison, 13 000 euros d'amende. On a actuellement plusieurs journalistes qui sont en prison, Shadeb El Haj Mbarak, Sonia Dahmeni, Mourad Zridi, Burhan Bsaï, c'est plusieurs. Très bien. Alors, vous avez eu des menaces à cause de votre statut, c'est ça, en tant que Oui, journaliste j'étais journaliste et j'étais syndicaliste. Donc, on va dire l'élément déclencheur, c'était une manifestation contre le président de la République, contre les propos tenus par le président de la République à la veille, parce qu'il était avec le ministère de l'Intérieur. Il a tenu des propos contre les journalistes, c'est des malfaiteurs, c'est des traîtres. Comme tous les dictateurs qui se respectent, c'est toujours le même discours. Et donc le lendemain, on a organisé une journée de la colère. Ça a été diffusé en direct. C'était à la place de la Casbah, la place du gouvernement en Tunisie. Et donc pour mes propos, il recueille 5 ans de prison de Crélois 54 et 10 ans de prison pour atteinte au président de la République et aux institutions. Et à ce moment-là, donc, je savais très très bien que rester, c'est-à-dire la prison, donc je devais quitter le pays à tout moment. Alors, avez-vous eu un soutien de la part de vos collègues, peut-être dans votre pays ou même ici en France, vu que vous êtes en exil ici en France ? Oui, pour être honnête, le soutien des collègues syndicalistes, parce que je suis syndicaliste. J'étais en Tunisie président de section syndicale et actuellement aussi élu au comité national SNJ-CGT. Donc oui, il y a un élan de solidarité, surtout les syndicats, mon syndicat, le SNJ-CGT, les autres syndicats aussi, le SNJ, le CFDT. Il y a un énorme soutien. En plus aussi la maison de journalistes dont je suis actuellement résident. Donc oui, il y a un énorme soutien par ses collègues. Ouais. Merci beaucoup Walid Bourouis. Je rappelle que vous êtes journaliste tunisien en exil. Ouais. Merci beaucoup, Alain. Merci. Et moi, je vous dis, notre couverture de la 18e édition des Assises de journalisme de Tours se poursuit, donc restez branchés. Merci beaucoup.